composés organiques qui sont dérivés d'ammoniac, où 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène ont été remplacés par des groupes alkyles. Ils comprennent les groupes fonctionnels R, NH2. Il existe plusieurs types d'amines qui se différencient par le nombre de groupes alkyles liés à l'atome d'azote. Un alkyle primaire va avoir un groupe alkyle lié à l'atome d'azote. Ça veut dire qu'il va être d'habitude en extrémité de chaîne. Donc, si on dessine un composé, une chaîne alkyle, liée à un azote, bien cet azote-là va être seulement lié à un seul carbone, celui-ci. Un amine secondaire va être un amine où l'azote va être lié à 2 carbones différents et un hydrogène pour compléter la règle de l'octet. Ça veut dire qu'il peut avoir une chaîne plus ou moins longue de chacun des côtés. Donc ici, on pourrait mettre une chaîne un petit peu plus longue juste pour voir que ça ne fait pas de différence. Ça va être du CH2 ici. Un amine tertiaire va être un amine où l'atome d'azote va être lié à 3 carbones différents et il n'y aura aucun hydrogène lié à cet azote. Il existe aussi des amines aromatiques où tu vas avoir un benzène auquel va être lié un groupement amine NH2. Il existe aussi des amines hétérocycliques où l'azote se retrouve à l'intérieur du cycle fait de carbone. Ici, j'ai mis l'hydrogène en dessous pour représenter qu'il est lié à l'azote. Pour nommer un amine, il faut premièrement identifier le groupe hydrocarbure le plus long qui va être lié à l'atome d'azote et on va lui donner le nom de l'alcane d'origine. Par contre, on va remplacer la terminaison -ane par le suffixe amine. On va ensuite ajouter au besoin des indices de position de différents groupes fonctionnels qui vont être sur la chaîne de cet hydrocarbure. Le nom ou les autres groupes alkyles liés à l'atome d'azote, eux, vont avoir des indices de position où on va employer la lettre N. Ça veut dire que n'importe quel groupe fonctionnel lié à l'azote va être en position N pour le localiser. S'il y en a plus qu'un, on va mettre NN comme préfixe. Si on regarde notre amine ici, on identifie la chaîne de carbone la plus longue qui va être celle-ci et elle va posséder 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est-à-dire que ça va être un pentanamine avec la terminaison amine. On a aussi des groupes méthyl. On a un groupe méthyl lié à l'azote, un autre groupe méthyl lié à l'azote. Ça veut dire qu'on va avoir 2 méthyls en position N, donc on va avoir N diméthyl, mais le troisième méthyl va aussi être regroupé avec les méthyls. Par contre, on va lui donner une position qui va être associée à la chaîne de carbone. Ça va être la position 1. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir une molécule dont le nom va être ça va être du NN1 triméthylpentanamine.